PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi, Johanna, je te vois souriante. Ouais. Je sens que tu as passé une bonne soirée, score favorable. Ouais. Qu'as-tu pensé de tes Parisiens ce soir? Bah écoute, déjà moi je suis contente parce que c'est surtout le retour de mon petit Juan Bernat, donc ses premières mises sur le terrain. Voilà, on a un petit peu acclamé son nom, ça fait plaisir. Premier but de la saison pour Danilo Pereira. Donc c'est des premières ce soir, c'est pas mal. Après, ce que je vois, c'est, on va passer dans le côté négatif, mais positif en même temps, c'est que le PSG a un mental. Ça veut dire que même si on nous met un but, on est là, on dit non mais derrière, on va égaliser, on va marquer. Il y a ce côté mental, ce qu'on n'avait pas eu au dernier match avant la trêve. J'oublie pas. Mais après, en fait, ce que je vois, et je le vois honnêtement avec l'équipe de France, ce qui me saoule, c'est qu'on est toujours obligé de se faire mener. Donc moi, je souffre à tous les matchs que je regarde pour ensuite marquer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on règle au Paris Saint-Germain. C'est pourquoi on est obligé de se prendre un but avant de dire « Oh, bah en fait, on est en train de jouer, il faut peut-être faire quelque chose. » Pourquoi on a besoin d'avoir un but de l'adversaire pour réagir? C'est souvent ça, surtout quand ton mental il est mis à épreuve. Donc pour le coup, là, tu as été très dithyrambique concernant le mental du Paris Saint-Germain. Et ben, je pense que ce type de match montre voilà, et teste le mental du Paris Saint-Germain. J'aimerais te parler de notamment la charnière centrale et Kipembe. J'ai trouvé très intéressant ce soir. Il était accompagné de Kerrer. Je trouve qu'il a fait un bon match, Kipembe en tout cas. Et Kerrer aussi. Kerrer aussi d'ailleurs. Qu'en as-tu pensé? Alors moi, j'ai vu que à cause des trêves internationales, donc on avait vraiment dû tout revoir l'effectif et que enfin Pochettino, il a pu faire une vraie rotation. Et là, c'était tout nouveau. Donc, je savais que ça allait pas être nickel et qu'on risquait de se prendre un but. Mais c'était très intéressant de voir un Kipembe qui jouait beaucoup à droite. Danilo Pereira qui était là en soutien. Donc, le fait d'avoir un joueur qui a cette double facette qui peut aider à la fois en tant que milieu et en défenseur central, parce que les milieux, c'est pas ce qui manque au Paris Saint-Germain. Donc, moi, j'ai trouvé une charnière centrale assez intéressante. Mais, voilà, il fallait le patron Marquinhos. Je trouve c'est un élément clé pour rassurer Kipembe. Pas que Kipembe, il gère pas, mais c'est qu'il est obligé de faire attention à Kerrer, parce que Kerrer, des fois, c'est Kerrer. Et surtout Dagba. Dagba qui avait eu ses premières minutes de temps de jeu. Et on se dit heureusement que c'est face à Angers. Angers, je dis... Ils ont des joueurs intéressants. Hein. Bouffal qui fait une très belle passe décisive d'ailleurs. C'est ça. Sofiane Bouffal. Mais voilà, c'est Dagba, quoi. Donc, je pense que Kipembe a dû gérer Diallo aussi, qui est pas son, même s'il est pas mal en latéral gauche, mais il a quand même dû aussi pallier. Donc, du coup, on a eu un Kipembe qui a dû vraiment aller d'un côté comme de l'autre, et je trouve qu'il avait un plutôt bon match, en sachant que voilà, il avait le brassard de capitaine, et donc du coup, je donnerais une note de 8 parce que c'est pas que sur sa performance, mais c'est aussi d'apporter le soutien au bon moment à ses coéquipiers qui n'ont pas eu assez de temps de jeu. Très bien, c'était solide ce soir. Dernière question concernant la prochaine rencontre de Ligue des Champions, 3e journée. Est-ce que tu es confiante? Parce que ça va être un match décisif. Hein. On a fait match nul, victoire. City est dos au mur. Donc le Paris Saint-Germain, si on ne veut pas avoir une 4e, 5e puis 6e journée assez compliquée, il va falloir gagner ce prochain match au Parc. Je dirais qu'il y a aussi Bruges. Bruges qui lâche rien. Bruges qui revient très très bien. C'est plus le Bruges où à l'époque de Thomas Tuchel, on les avait tapés 5-0. Donc, je pense que c'est une compétition qu'il faut prendre au sérieux. Ça va être difficile. Apparemment, Nkunku va peut-être pas jouer. Donc, c'est plutôt bon signe pour nous. Et non, je m'attends pas à un gros score. Je m'attends à un petit score. Et c'est important marquer le plus possible pour avoir un meilleur goal average, parce que si on est premier, c'est grâce au goal average. Donc, il faudra être concentré et faire un réplica de City et commencer par marquer et puis enfoncer le clou et vraiment faire le clean sheet. Merci à toi, Jeannot. Merci à toi.